Opération d'identification et inscription sur les listes électorales à Kasumbalé, ça sur les 19 centres que compte la ville, 500 non opérationnels depuis 6 jours. Toutes les machines en panne et aussi le manque de fichiers sont les causes principales. Dans un point de presse tenu ce lundi, Kasongo Makassa Isaac, chef d'antenne Seni Sakanya, rassure la population sur la résolution de cette situation technique. Reportage de Sito Kumba. Le processus électoral de 2023 dans la circonscription électorale de Sakanya, précisément Kasumbalesa, sur 19 centres d'identification enrôlement, 5 non opérationnels qui totalisent presque 6 jours, pénalise en bloquant une grande partie de la population à obtenir le carte d'électeur. La cause principale est liée à la panne technique dans tous les centres non opérationnels. L'ajout de 15 jours dans la deuxième ère opérationnelle d'identification enrôlement, surtout dans la ville frontalière de Kasumbalesa, est insuffisant suite à la démographie actuelle. Anatole Kaniki, analyste politique, appelle la CENI à renforcer avec le machine et aller avec l'ajout de 30 jours au lieu de 15 pour que tous les citoyens congolais auront la chance à s'enrôler sans problème. Chaque jour, l'on observe un engouement monstre. Il y a d'abord la population. Le taux démographique a augmenté dans la ville de Kasumbalesa. Et puis le nombre de centres, c'est insignifiant. Bon, pour toute la ville de Kasumbalesa, nous avons 13 centres. Et dans les 13 centres, le nombre de machines, vraiment, ça ne vaut pas la peine parce que les gens traînent à la file pour être enrôlés. Il y a des mamans qui dorment là-bas, au centre, juste pour avoir les jetons afin d'être enrôlés les jours suivants. Alors c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. C'est un OCS que nous lançons au président de la CENI de revoir sa façon de faire les choses parce que ça ne va pas. Dans un point de presse organisé le lundi 6 mars de cette année en cours, Kasongo Makassa Isaac, chef d'antenne de la CENI et Sakanya, rassure la population sur les centres non opérationnels vont récupérer leurs jours lorsque les machines seront réparées. Les pannes. Normalement, nous n'avons pas de pannes. Ou tout ce que vous venez d'évoquer, les problèmes là, des fiches ou quoi. Nous avons des soucis techniques. Je donne d'abord un exemple. Vous allez voir là où nous sommes en train de travailler, dans nos CI, il y a le requérant qui entre en répétition. Donc à tout moment, quelqu'un entre et sort. Les mouvements là de va-et-vient, il y a de la poussière. Nos machines ingurgitent donc cette poussière-là. Il faut à un certain moment qu'on arrive à nettoyer pour qu'on puisse produire de bonnes cartes, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons parfois, c'est-à-dire on essaie un peu de nettoyer toute cette poussière-là. L'autorité de tutelle de la CENI ne cesse jamais de les rappeler et de les dire dans des médias que tout Congolais sera enrôlé. C'est-à-dire nous sommes là et chaque jour nous faisons rapport de ce que nous constatons dans nos CEI. Nous savons qu'il y a de l'engouement. Le machine, c'est vrai, c'est-à-dire nous allons faire de notre possible pour arriver à enrôler nos compatriotes. C'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Nous sommes là pour les enrôler. Appelle la population de cette contrée au calme. Sur toutes les questions seront résolues. La CENI va enrôler tous les citoyens congolais, à savoir dans l'antenne CENI Sakanya, elle est à 51% d'enrôlés. Pourcentage, je peux vous dire que nous venons de dépasser déjà 50%. C'est un peu ça. Il faut continuer toujours à sensibiliser et puis sensibiliser sur le prérap que je n'ai pas. Notons que cette année électorale de 2023, la circonscription de Sakanya enregistre 59 centres d'identification et enrôlement par rapport à l'année antérieure qui comptait 39.